Notre chiffre, il concerne, Laurence, les investissements et c'est un chiffre plutôt positif, hein. Plutôt positif, 383 millions d'euros, c'est le montant qui a été investi dans 60 entreprises en région sud. C'est donc une belle performance au premier semestre, donc 6 premiers mois de l'année 2021 qui montrent que les entreprises attirent les investissements. Donc bon signe de relance. Et justement, on va parler investissement avec notre invité de la semaine. Bonjour Pierre Grand-Dufay. Bonjour. Vous êtes le président de Tertium Invest. Alors pour commencer, pour les téléspectateurs, expliquez-nous ce que fait votre entreprise. Alors Tertium Invest, c'est un fonds d'investissement. Et un fonds d'investissement, c'est une entreprise qui collecte de l'argent de la part de souscripteurs, d'investisseurs, de typologies différentes, sur lesquelles on reviendra si vous voulez, et qui investit cet argent dans des PME pour soutenir leur développement, leur projet de croissance. Et donc le chiffre qui a été évoqué, c'est le chiffre de 383 millions qui représente l'investissement des entreprises telles que les miennes, des fonds d'investissement, dans les PME, peut-être aussi les ETI, mais surtout les PME régionales, au premier semestre 2021. Donc un fonds d'investissement, c'est un acteur financier qui vient soutenir les projets de développement, de croissance, de restructuration, d'évolution des entreprises. Ça veut dire que c'est un bon signe. Ça veut dire que les PME, puisque c'est les petites et moyennes entreprises, hein, donc c'est pas le grand groupe, c'est pas le TI, c'est pas non plus la start-up. Ça veut dire que finalement, elles sont plutôt en forme, elles ont plutôt bien traversé la crise. Je dirais qu'on est dans une situation qui est assez paradoxale, puisqu'on sort d'une crise qui a été inédite et très très violente en quelque sorte, avec une situation économique qui est extrêmement favorable, puisque les carnets de commandes sont pleins, la croissance prévisionnelle pour l'année est très importante, puisqu'on parle de 5,5 ou de 5,75. Les intentions d'embauche sont très importantes, les développements à l'international aussi, donc on est dans une situation économique très favorable qu'il faut financer. Et pour la financer, c'est-à-dire reconstituer des stocks, faire des investissements, amorcer la transition digitale, la transition énergétique, acquérir des concurrents, préparer de nouvelles implantations, il faut des ressources financières. Et il faut des ressources financières longues et stables qui sont apportées par les fonds d'investissement. Donc dans le financement, il y a une partie prêt, c'est la banque qui le fait, et puis il y a une partie financement plus long et accompagnement, et ça c'est le métier des fonds d'investissement. Vous parliez d'accompagner des projets, vous en avez donné quelques-uns, notamment acheter des concurrents. On parle beaucoup de fusion-acquisition, il y a des PME qui ont été fragilisées malgré tout par la crise. Est-ce qu'il y a des opportunités pour d'autres PME finalement de grandir, de devenir les fameuses ETI dont on dit qu'il n'y en a pas suffisamment en France et encore moins sur le territoire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des possibilités de se racheter entre elles et de finalement contribuer aussi à la croissance de cette façon-là? D'abord, il faut préciser que même si c'est contre-intuitif, il y a très peu de filières, où il y a peu de filières et d'entreprises qui ont été très très affectées par le Covid, grâce à un soutien du gouvernement qui a été absolument incroyable en efficacité, en rapidité, en montant, grâce à tous les outils qui ont été mis à la disposition de l'entreprise pour traverser cette crise, notamment les PGE dont on a beaucoup parlé, qui ont été très peu consommés, beaucoup distribués, très peu consommés. Donc l'économie, il y a quelques secteurs qui ont été évidemment frappés de plein fouet, hein. L'événementiel, une partie de l'aéronautique, le tourisme, etc. Et nous, dans notre région, on est bien placés pour le voir. Mais d'une façon générale, l'économie n'a pas trop souffert. La preuve, c'est que le taux ou le nombre de faillites, de redressements collectifs, il est très faible. Il est plus faible qu'en une année normale. On avait parlé ici, effectivement, les défaillances d'entreprises ne sont pas aussi élevées que ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais elles sont même très faibles. Et le nombre de licenciements aussi, très faible. Donc l'entreprise, l'économie, elle a été très peu impactée. En revanche, les entreprises, elles sont dans une situation aujourd'hui où elles constatent que l'environnement, l'écosystème a changé et il faut qu'elles aient plus d'agilité, plus de digitalisation. Il y a une prime à l'agilité? Est-ce qu'on finance plus facilement une entreprise qui s'est montrée agile et qui a su adapter son business model? Je crois que ça fait une différence aujourd'hui déterminante. Aujourd'hui, il y a des entreprises dont on dit qu'elles sont Covid résistantes et celles qui ne le sont pas. Et une entreprise Covid résistante, c'est une entreprise qui est capable d'être agile et de s'adapter à ces mouvements de macroéconomiques. C'est ça l'agilité. Et aujourd'hui, ça fait une différence déterminante. Quel est le profil des entreprises dans le département qui résistent mieux, qui ont mieux résisté à la crise? Il y a d'abord les entreprises de logistique. Les entreprises de logistique, elles grâce ont... au e-commerce notamment. Évidemment, non seulement c'est pas qu'elles ont résisté, c'est qu'elles ont profité de la crise. Il y a des entreprises qui ont eu des croissances de chiffre d'affaires extrêmement fortes à cause ou grâce à la crise. Donc tout ce qui est logistique, organisation, ça n'a pas été impacté, ça en a profité. Toutes les entreprises qui étaient digitalisées,
Quand vous regardez au niveau macroéconomique, au niveau mondial, le chiffre d'affaires de Teams et Zoom, mais ça a été multiplié par 12, par 15, par 20 dans certaines régions du monde, grâce à la crise. Donc tout ce qui est digital a profité de ce nouveau mode de fonctionnement. Et toutes celles qui étaient non digitales, mais déjà digitalisées dans leur process, elles n'ont pas été impactées. Ce sont les vieilles entreprises qui n'avaient pas encore pris ce virage-là, qui ont subi la modification de l'organisation du travail de plein fouet. Les 6 premiers mois de l'année, donc on a vu, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour les 6 prochains mois de l'année ? Je dirais que vous avez cité les chiffres. Au premier semestre de 2021, c'est environ 7 milliards d'euros qui ont été investis en France dans le domaine du capital investissement pour accompagner 850 entreprises. Et dans notre région sud, c'est 383 millions pour 60 entreprises. Mais ces chiffres-là, ils sont en croissance. C'est-à-dire par rapport à quoi, à 2019, à 2020 ? Oui, en croissance permanente depuis de très nombreuses années. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on appelle le private equity, notre métier, c'est l'investissement, les fonds d'investissement, on appelle ça le private equity. Bon, c'est le domaine de l'investissement. C'est la classe d'actifs aujourd'hui qui a une résistance et une rentabilité qui est supérieure à toutes les autres, puisqu'on parle d'un taux de rendement dans notre métier supérieur à 10% depuis plus de 15 ans. Donc, les investisseurs viennent naturellement, c'est notre métier. Donc ça augmente les volumes, donc ça augmente les investissements. Et donc c'est un cercle vertueux qui profite à toute l'économie. Donc oui, on est en croissance. Ce métier, parce que le fonds d'investissement, il investit, bon, c'est de l'argent, d'accord, mais c'est pas tout. Et j'allais dire, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir un nouvel associé dont les intérêts sont alignés, qui va accompagner l'entreprise pendant 5 ans, 6 ans. Et qui a toute son expertise, son expérience, sa vision. Puisque le fonds d'investissement est au capital de l'entreprise et donc accompagne d'une certaine façon par des conseils aussi, pas que avec du financement, l'entreprise dans sa stratégie. Alors vous avez raison de le préciser, parce qu'en fait, la contrepartie de l'investissement en capital, c'est une prise de participation. Pour ce qui concerne Tertium, c'est minoritaire. Nous, on est minoritaire dans le capital des entreprises qu'on accompagne. Donc on investit des tickets moyens de 5, 7 millions environ par dossier. On peut faire des tickets plus petits, évidemment, hein. Et puis ensuite, on accompagne l'entreprise. L'accompagner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la suivre, participer aux décisions avec elle, la conseiller, être présente à ses côtés pour toutes les décisions importantes. Et donc l'entreprise qui fait rentrer dans son capital un fonds d'investissement, elle a une valeur ajoutée, elle a un atout supplémentaire, qui est un associé qui a ses compétences, son expérience, son expertise, et elle enrichit son board et elle progresse. Et d'ailleurs, les entreprises les plus performantes de France, c'est les entreprises qui sont accompagnées par des fonds. Merci. C'est pas un hasard. Merci beaucoup, vous restez avec nous parce que Laurence va nous présenter l'entreprise de la semaine. On va parler de légumes exotiques. Alors Laurence, tu nous as sélectionné l'entreprise de la semaine, celle sur laquelle tu vas nous faire ton focus. Kinobe, comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas une entreprise japonaise ou chinoise, mais une entreprise qui est implantée au marché d'intérêt national des arts navaux ici à Marseille. Donc elle a été créée en 2002. Par Éric Lagache. Et donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'importation et la préparation de fruits exotiques. Donc, un peu sa spécificité, c'est d'avoir structuré tout par filiale en fonction, alors, soit des fruits qui sont bio, des fruits qui sont exotiques, des avocats également. Et c'est une entreprise qui a aussi créé une filiale de logistique, hein, puisque tant qu'à faire, autant être le mieux servi par soi-même. Et donc, c'est une entreprise qui emploie 67 salariés, 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui voudrait rajouter une nouvelle filiale à celle déjà existante, notamment sur les fruits secs. Et ça pourrait être fait, et ça, Pierre Granddufay écoute bien, c'est une entreprise qui pourrait faire de la croissance externe, donc racheter notre entreprise qui serait déjà sur ce segment pour encore grandir. On voit que ça marche bien, malgré le fait qu'on soit dans une époque où on nous appelle à manger et acheter local. Exactement. Finalement, on voit très bien que... C'est une très bonne remarque, puisqu'aujourd'hui, on est dans un environnement où on nous dit qu'il faut raccourcir les circuits, être locavore et donc consommer à proximité. Mais j'ai eu l'occasion de visiter cette entreprise et de rencontrer Eric et j'étais très impressionné par... très structuré. Très structuré, très organisé. Elle est sur un segment qui répond à un besoin précis. On a besoin de quelquefois rajouter un peu d'exotisme à nos consommations et c'est ce qu'ils font, ils le font très bien. Une mangue en hiver, ça fait pas toujours mal, plaisir, hein, n'est-ce pas, Sophie ? On passe au calendrier éco de la semaine.
Rendez-vous à ne pas manquer, Laurence. Alors là, on change totalement d'environnement, on repart vers l'industrie. C'est un morning café qui est organisé par Team Henri Fab. Donc Team Henri Fab, c'est un pôle d'innovation qui est basé à Marignane et qui concerne les industriels. Donc c'est un pôle de mutualisation d'outils d'innovation pour les industriels. Donc ils organisent un petit déjeuner consacré à la cybersécurité. On en a parlé ici la semaine dernière, Sophie, sur voilà, quelles sont les bonnes pratiques, des choses à faire, à ne pas faire. Et c'est donc le 9 décembre. Merci beaucoup. Rendez-vous à ne pas manquer. Merci Laurence. Merci Sophie. Pierre Grand-Dufay, président de Tertium Invest, d'avoir été sur le plateau de Marseille Business. Prochain rendez-vous Marseille Business, c'est mardi prochain. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite.